Le village de Cam fut fondé au milieu du XIIe siècle. Son économie a longtemps été liée à la Bidouze, qui prend sa source au cœur de la forêt des Arbailles, à cheval entre Soule et Basse-Navarre. En effet, la marée remontant le cours de la Bidouze, son port, avec sa cale empierrée, connut une importante activité de batellerie. C'est aux alentours de 1850 que le village de Cam se tourna vers l'artisanat de la chaise. Chef-lieu du canton, le bourg de Bidache s'est développé sur une crête entre Bidouze et Lioury. Dominant la Bidouze de ses ruines majestueuses, le château de Gramont fut édifié entre 1274 et 1329 et incendié en 1523 par les troupes du prince d'Orange. Charles de Gramont, archevêque de Bordeaux, y entreprend d'importants travaux de reconstruction dans la première moitié du XVIe siècle. Le roi Charles IX et Catherine de Médicis séjournent au château en 1565. À l'occasion des négociations préliminaires au traité des Pyrénées, le cardinal de Mazarin y séjourna en juillet 1659. Encore incendié au moment de la Révolution française, le château est depuis cette date en ruine. Dominé par l'église Saint-Jacques-le-Majeur, où Saint-Vincent de Paul reçut en 1596 les ordres mineurs, le bourg de Bidache possède un patrimoine architectural exceptionnel, avec des maisons dans la rue principale, construites en calcaire blanc de Bidache, allant de la fin du XVIe au XIXe siècle. L'activité principale de Bidache fut l'extraction de la pierre au flanc des collines. La pierre empruntait la voie fluviale, tout comme de nombreuses autres marchandises, tels que le bois de chauffage, le sel de Salis, les jambons. Par le même moyen, on importait des barils de poissons salés, des épices ou de la mercerie. Construit à l'extrémité d'une crête rocheuse, les ruines du château de Guiche dominent la Bidouze. Au pied du château, le petit port comptait autrefois plusieurs auberges et une intense activité batelière. Au pied de la butte Miremont, le village de Bardos, avec son château de Salat qui date du XVIIe siècle et ses nombreuses maisons du XVIIIe, témoignent d'un passé prospère, avec pas moins de 7 moulins sur le territoire de la commune.